Ce sont tous des experts médicaux ou scientifiques qui viennent répondre aux questions sur le coronavirus, dit aussi maladie du Covid-19, qui enchaîne et qui multiplie les plateaux télé. Le leitmotiv du milieu médical est donc celui-ci, celui de multiplier les opérations de communication, de sensibilisation, mais aussi d'information pour mieux informer leurs concitoyens de la nécessité de leurs actions. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Covid en clair et nous avons le plaisir de recevoir M. Armel Minsa, qui est virologue, directeur du laboratoire national et responsable du nouveau labo Covid-19. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme son nom l'indique, virologue, vous êtes expert du virus. En quoi consiste votre métier? Alors, le métier de virologue, la virologie, c'est déjà la science qui étudie les virus. Il s'agit donc de comprendre les virus, comment le virus va infecter l'être humain, quelle va être sa cellule cible dans l'organisme, parce qu'il y a beaucoup de cellules dans l'organisme. Chaque virus va avoir ce que nous appelons dans notre jargon un tropisme, c'est-à-dire une attraction particulière pour une cellule donnée. Et la virologie va comprendre quel est le cheminement de ces virus-là, comment il arrive à infecter quelqu'un et quelle est la maladie que le virus va causer selon les types de virus. Et ensuite, donc, derrière, maintenant, dans les parties laboratoires, il s'agira maintenant pour nous de faire une panoplie de manipulations derrière qui permettront soit d'identifier le virus ou de le décrire. D'accord. Et dans le cas du coronavirus, comment vous avez commencé à travailler sur la question? Oui, sur la question du coronavirus, oui. Au niveau du Gabon. Oui. Alors, nous avons commencé à suivre le coronavirus. Quasiment, le Gabon a pris de l'avance parce que dès qu'il a été déclaré en décembre, on a eu les premières réunions dès le 9 janvier. Dès le 9 janvier, nous avons commencé. Les premiers prélèvements suspects ont eu lieu vers le 31 janvier. Donc, on a eu les premiers prélèvements suspects et puis de proche en proche, on a continué à faire des prélèvements jusqu'à là où on est aujourd'hui à quasiment un peu plus de 10 000 prélèvements. D'accord. Ça tombe bien que vous parliez du nombre de prélèvements aujourd'hui. Le comité de pilotage ne cesse de le dire et de le répéter depuis plusieurs jours. Nous sommes arrivés à la phase communautaire. Alors, avons-nous atteint le pic de l'épidémie? Alors, il faut d'abord qu'on différencie les deux choses. L'infection communautaire, il y a l'infection communautaire et il y a le pic de l'épidémie. L'infection communautaire, c'est quoi? Nous avons une source connue de l'infection. Par exemple, le cas du Gabon, on sait que la source était de l'importation. C'est des gens qui rentraient des pays dits à haut risque. C'est chez ces gens-là qu'on trouvait l'infection et qui contaminaient leur entourage. On faisait le suivi des contacts. Il y avait cet aspect-là. Donc, dès qu'on commence à avoir maintenant des contaminations qui ne sont pas directement liées à un cas d'importation ou quelqu'un qui a voyagé, vous savez qu'on a suspendu des avions au Gabon depuis longtemps, on continue quand même à avoir la préparation. À ce moment, on parle d'infection communautaire. C'est-à-dire que ce n'est plus la source initiale qu'on avait, on a maintenant des contaminations qui n'ont plus rien à voir directement avec la source initiale. Ça, c'est l'infection communautaire maintenant. Donc le virus circule déjà dans la communauté. Le pic de l'épidémie, c'est autre chose. Le pic de l'épidémie, il s'agit en fait de la fréquence du nombre de cas, de nouveaux cas qu'on a chaque jour. Donc le nombre de nouveaux cas va commencer bien souvent très bas. Il monte, il monte, il monte et arrive à un niveau où on a quasiment le même nombre tous les jours. C'est-à-dire quand vous voyez par exemple les communautés, 100 cas, plus 100 nouveaux cas, voilà, vous voyez les communautés par exemple, les points de presse du COPIL. Donc à un moment donné, il doit donner le nombre de positifs chaque jour. Il donne le nombre de nouveaux positifs et également le nombre de cas cumulés. Donc à un moment donné, le nombre de positifs va stagner et il va commencer à régresser. À ce moment-là, c'est cette période-là qu'on appelle le pic. Donc quand il va stagner avant de commencer à regretter, là c'est le pic. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore. Aujourd'hui au Gabon, on ne peut pas déjà dire qu'on est dans le pic de l'épidémie parce que dans un premier temps, le Gabon vient d'augmenter considérablement ses capacités diagnostiques. Donc ça s'explique que maintenant, on ait une croissance de nouveaux cas parce que c'est les nouveaux cas qui étaient déjà dans la communauté. Comme les capacités diagnostiques étaient faibles, ça faisait en sorte que parfois, on n'arrivait pas à toucher tous ces cas-là. Donc, il va arriver un moment où on va se rendre compte que chaque jour, si on a fait par exemple 100 tests, on en a par exemple 10 positifs, 10% de positifs à chaque fois. Et puis, à un moment donné, ça va commencer à descendre. C'est cette période-là où ça sera stable qu'on va appeler le pic de l'épidémie. Et lorsque vous observez justement les chiffres croissants justement du taux de contaminés, de cas décelés, est-ce que vous avez une estimation comme ça du moment où on va atteindre le pic?
dans les mois à venir? Est-ce que c'est le mois prochain? Est-ce que c'est dans 2-3 mois? Je pense qu'on en a encore pour quelques semaines. C'est lié également à deux choses. Okay. Il y a l'incivisme de beaucoup de populations. Il y a aussi beaucoup de gens qui font la désinformation. Donc, ces deux facteurs-là contribuent à faire propager le virus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle toujours la population au civisme. Parce que lorsque les mesures sont fixées par les hautes autorités, les mesures, en fait, c'est pour pouvoir contrôler l'infection. Malheureusement, il y en a toujours qui, derrière, font la désinformation, ce qui fait que parfois, vous avez jusqu'à aujourd'hui une partie de la population qui ne croit même pas à l'épidémie au Gabon. Et ça, c'est un problème. Donc, tant que les gens seront comme ça, là, le gouvernement veut atteindre rapidement le pic pour que ça puisse rapidement baisser. Mais malheureusement, on a encore l'incivisme auprès de la population. Et c'est pour ça qu'on appelle toujours à la prise de conscience de la population pour que tous ensemble, on puisse maîtriser cette épidémie. D'accord. Juste pour rappeler comme ça, parce que les gens vont nous regarder, on va se dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas porté le masque? Mais les mesures barrières sont bien respectées. On a quand même cette distanciation sociale qui est là. Nous avons quasiment 2 mètres là. Voilà. Donc, c'est vraiment pour le rappeler. Donc voilà, vous nous avez expliqué justement la différence entre la phase communautaire et le pic de l'épidémie. J'ai quand même envie de revenir. Vous êtes responsable du nouveau labo Covid-19, c'est bien ça? Et on dit que c'est un laboratoire qui sera capable d'analyser jusqu'à 10 000 tests par jour. Comment vont s'effectuer les dépistages et est-ce que le laboratoire est déjà opérationnel? Alors, ça c'est vraiment une grande fleur que les autorités nous ont donnée, nous en tant que biologistes et également en tant qu'acteurs de lutte contre la maladie à coronavirus, de nous mettre en place ce laboratoire. Donc c'est un laboratoire qui va effectivement être capable par jour de faire, quand on pousse au maximum, jusqu'à 10 000 tests par jour. Donc ce laboratoire, il est déjà installé au Gabon. Les formations des techniciens ont commencé depuis 2 jours. Logiquement, la semaine prochaine, les premiers tests devront commencer à être simulés dans ce laboratoire, comme l'ont annoncé les plus hautes autorités de la République. Le président de la République l'a annoncé et effectivement, on y va vers ça. On y va vers ça. Les équipes sont à pied d'œuvre tous les jours. Donc, voilà. Et donc, d'ici la semaine prochaine, on va dire, le laboratoire sera opérationnel, sera fonctionnel. Mais tout à fait, tout à fait. Et vous avez évoqué un autre aspect sur comment seront réalisés les prélèvements. En fait, les autorités avaient déjà annoncé 60 centres de prélèvement. Donc ces 60 centres-là vont continuer à réaliser les prélèvements et ces prélèvements nous seront acheminés au niveau du site du laboratoire professeur Daniel Gaouma, parce que c'est le nom de ce laboratoire-là. Donc ces prélèvements vont arriver au niveau du laboratoire et il y a une équipe qui est là pour réceptionner les prélèvements et l'autre équipe qui est là pour les analyser rapidement pour que, en fin de journée, il y ait les interprétations et l'organisation du rendu des... D'accord. Alors, pour réaliser à peu près 10 000 tests jour, il faut combien de personnel de santé? Alors, actuellement... Est-ce que vous les avez déjà, ces capacités? Tout à fait, tout à fait. Actuellement, les autorités nous ont facilité d'avoir, en termes de techniciens qui vont travailler dans le laboratoire, ce sont 10 personnes qui vont travailler en 2 équipes. Ensuite, vous avez le personnel annexe, le personnel de soutien. Donc, ceux qui vont être là pour tout ce qu'on appelle prévention et contrôle de l'infection, donc ceux qui vont faire tout ce qui est décontamination, il y a une équipe qui va s'occuper de ça. Ensuite, vous avez une équipe qui sera là uniquement pour la gestion des données. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes qui vont techniquer au laboratoire, ce n'est pas les mêmes qui seront là pour la gestion. Il y aura toute une salle de gestion des données avec des ordinateurs et une vingtaine de personnes qui va travailler juste pour des saisies et le rendu des résultats. Après, vous avez un autre groupe de personnel qui, lui, va s'occuper de tout ce qui est approvisionnement. Donc, ce groupe va s'occuper de nous rechercher tout ce qu'il nous faut comme réactif et tout le volet administratif. Donc, quasiment, ça sera à peu près en permanence plus d'une centaine de personnes qui vont travailler sur ce site-là régulièrement. Donc, quasiment tous sont des experts gabonais, des experts nationaux. Oui, c'est très bien de le dire. Et on reste toujours dans le cas du laboratoire. Plusieurs laboratoires dans le monde, hein, on l'a vu, on le lit un peu sur les différents médias, mettent en place des laboratoires pour produire des vaccins contre la maladie. Est-ce que c'est le cas du laboratoire professeur Gaouma? Alors, vocation à long terme, hein, je vais dire. Oui, justement, les autorités de la République ont mis en place ce laboratoire
dont la première mission est d'accompagner la lutte contre la maladie à coronavirus dans le cadre du diagnostic. Parce que plus on dépiste des gens, plus on peut bien répartir les positifs et les négatifs pour pouvoir contrôler l'épidémie. Donc la première mission de ce laboratoire-là, évidemment, c'est vraiment d'abord le diagnostic pour dépister le plus grand nombre. En fait, c'est un laboratoire qui va donner un grand coup de pouce au dépistage de masse que le président de la République avait annoncé. Alors, maintenant, il va arriver un moment où, et c'est ce que nous souhaitons tous, que très vite, le Gabon va maîtriser l'épidémie. Dès que l'épidémie est maîtrisée, évidemment, les hautes autorités pourront donner d'autres missions à cette structure qui, je le rappelle, n'est pas un laboratoire qui est seulement installé au Gabon, c'est une acquisition du Gabon. C'est le gouvernement gabonais qui l'a acheté. Donc c'est une propriété du Gabon. Ce qui signifie qu'effectivement, c'est un laboratoire qui pourra avoir d'autres missions qui seront plus des missions de recherche, sachant que tous les experts qui ont été identifiés pour travailler dans ce laboratoire-là sont tous des experts, chacun très pointu dans son domaine, et la plupart, c'est des chercheurs. Ça regroupe, vous avez des chercheurs du ministère de la Santé, des chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur qui sont dans les universités, il y en a qui sont au niveau du CNRS. C'est cet ensemble-là que le Gabon a réuni sur ce laboratoire-là. Donc c'est vraiment, c'est une grande pool de chercheurs et de techniciens qui est là. Donc évidemment, il serait souhaitable que les nouvelles missions que les autorités vont confier à ce laboratoire-là aille également dans non seulement l'orientation vers quelques activités de recherche, mais aussi dans tout ce qui va être surveillance des maladies à potentiel épidémique. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus a passé, on a souvent des épidémies, des épisodes, par exemple, de chikungunya ou d'autres maladies, que ce laboratoire-là peut toujours continuer à accompagner. D'accord. Et ma question avant le mot de fin, les dépistages, on voit, les Gabonais se posent la question, qu'en est-il des tests qui sont contaminés? Alors, peut-être que je vais revenir dans ma définition de ce qu'on appelle virus. Le virus est un tout petit être vivant, très petit, et qui est ce qu'on appelle parasite obligatoire. En fait, le virus ne peut vivre que dans une cellule. Alors, s'il ne peut vivre que dans une cellule, cela signifie donc que ce que nous utilisons, j'aurais dû vous apporter un exemplaire, c'est comme du coton-tige que vous avez. Oui, ils sont assez voilà, donc c'est du coton-tige que nous avons pour faire le prélèvement. Donc il y a un qui est un peu plus petit, qu'on vous met au niveau du nez, on gratte un peu les... vous l'appelez les écouvillons. Les écouvillons, voilà. Donc c'est comme des cotons-tiges. Donc il n'y a pas de cellules à l'intérieur. C'est cet écouvillon-là qu'on vous met au niveau du nez. On essaye de gratter le fond du nez. On va prendre peut-être le rhume. Sensation très désagréable hein, d'ailleurs. Ça dépend. Ça dépend. Si vous bougez beaucoup, vous pouvez faire en sorte que ce soit agréable. Mais si vous supportez quelques secondes, parce qu'en général, au bout de 5 secondes, on a réussi à prendre les quelques cellules, à gratter les quelques cellules qui sont au fond. Et ce sont ces cellules-là qu'on va aller purifier pour pouvoir détecter le virus s'il est dedans. Donc, ces écouvillons-là, c'est des cotons-tiges, il n'y a pas de cellules dedans. Alors, donc, c'est impossible qu'un écouvillon soit déjà contaminé au coronavirus. C'est totalement impossible. Ça ne peut pas se prouver scientifiquement. Par contre, et quand vous posez la question, c'est parce que les gens ont suivi un peu l'actualité au Canada. Par contre, au Canada, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Le circuit de transport des écouvillons avait connu quelques perturbations et les écouvillons, parce que c'est des écouvillons stériles, ces écouvillons stériles n'étaient plus finalement stériles et ça a laissé la place aux champignons qui sont installés. Donc en fait, c'était simplement les champignons qui étaient sur les écouvillons. Et ils ne les ont pas, ils n'ont pas utilisé. Donc, même si ces écouvillons ont été utilisés chez les humains pour faire le prélèvement, ça n'aurait pas donné un résultat positif. Donc, c'est pour rassurer un peu la population que tout résultat qui soit positif, c'est vraiment positif. Un écouvillon ne peut pas porter déjà le virus, parce que le virus, c'est un parasite obligatoire qui ne peut pas vivre dans du coton. D'accord. Voilà. D'accord. Mais merci pour ces éclaircissements parce que voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de la désinformation, il y a beaucoup de spéculation aussi parce qu'on entend tellement de choses, d'où votre présence sur le plateau pour mieux nous expliquer les choses, pour qu'on comprenne un peu mieux. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, la pandémie est bien réelle, hein, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y va donc de la responsabilité de chacun de prendre soin de soi et de son entourage. Merci encore à vous, Dr Armel Minsa, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à l'équipe technique et la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans un prochain numéro. À bientôt.